plusieurs fois, pendant plusieurs jours. Cette image du rêve qui n'est qu'un souvenir ressorti des années après, cette image va me hanter. Je n'ai jamais su ce qu'était devenu cet homme. La facilité était de supposer que cet homme devait être arrêté et qu'on était venu là pour l'arrêter. Tous, nous imaginions à notre façon. Tous, nous essayions de croire ce que nous disions ou ce que l'autre disait. On disait, c'était le secrétaire à la sous-préfecture. Il savait tout, il a tout vendu. Un autre disait, c'est un type qui a été placé là. Il avait ses informateurs. Il a vraiment fait un sale boulot. Un autre disait, ce type-là, c'était un chleu. Il parlait bien le français, mais il travaillait avec eux. Personne ne se disait, et s'il n'avait rien fait? Et s'il avait été pris pour un autre? Non. Aucune hésitation. On ne pouvait pas se tromper. Moi, j'étais de ceux qui voulaient croire qu'on ne pouvait pas se tromper. Mais j'étais aussi de ceux qui se disaient, est-ce qu'on est toujours sûr? Je commençais à être de ceux qui se disaient, j'aimerais bien que ça se finisse. Ça s'arrête là. Moi, je l'ai vu, c'est moi qui suis allé le dire. J'ai vu un homme qui sortait, un homme qui était à peine plus vieux que moi, un homme qui était jeune, qui était bien habillé, qui avait un veston, qui était rasé de frais, qui regardait, il cherchait, il avait entendu la camionnette arriver. Mais il s'y était mal pris. Il avait trop attendu. Il n'était pas assez observateur. Il était trop seul. Quand on est un homme qui fait ce genre de choses, il faut toujours qu'on soit protégé. Il faut presque toujours être 2 ou 3, pas plus, mais pas moins. Il faut qu'on puisse dire, derrière tout de suite, tout est prêt. Voilà. Il n'avait pas fait ça. Il prouvait par là qu'il avait soit trop confiance en lui, soit... Mais c'est moi qui étais venu dire, chef, il y a un type qui vient de partir par la porte. Après, c'est lui qui avait dit cerner. Alors on avait cerné, alors on l'avait trouvé. Il ne pouvait pas échapper. Il aurait pu échapper seulement s'il s'y était pris plus tôt. C'était de ne pas savoir ce qu'il avait fait qui me donnait toutes ces questions. J'avais insisté un peu auprès du chef, mais le chef, comme pour une autre histoire, dans laquelle j'avais été aussi mêlé, le chef disait, t'en fais pas. Il ne mettra pas encore son costume maintenant. Il ne mettra pas encore son costume maintenant. Oui, une façon de dire. Je ne pouvais pas lui demander, on est sûr quand on fait ça. Je ne pouvais pas lui demander. Ça aurait été montré que je ne croyais pas à tout ce qui se faisait et à ce que nous devions faire sans poser de questions. Ça aurait été admettre qu'en face, c'était pas exactement en face. Alors je me persuadais, oui, il y a ici, et puis il y a de l'autre côté. Ici se bat contre de l'autre côté. 10 ans après, 20 ans après, encore le rêve qui reviendra. Est-ce que, quand je l'ai vu,
je pouvais faire autre chose que de voir vite le chef et lui dire « Il y a un homme qui vient de sortir par la porte du fond. » Il y a peu, j'ai encore rêvé ça. Le rêve n'a subi aucune modification. C'est toujours la même chose. Et il me semble même que dans le rêve, je me dis, et sans doute, je me sens me dire, encore le rêve, encore lui. Il n'y a pas beaucoup de rêves qui reviennent avec une telle précision. Quelques-uns. Quelques-uns qui ne sont pas des événements très, très importants, mais qui sont toujours des événements graves. Dans un des rêves, j'ai le petit trou noir taché de sang dans la poitrine de mon oncle. Rêve très court. J'arrive, je le découvre. Ça, ce signe-là, ce petit signe-là, comme la goutte d'eau sur la gouache, dans le tout petit sillon fait par l'encre de Chine, le petit mille-pattes. Ce qui devient après un œil, l'œil de Cécile, j'ai dit. Ça pourrait être aussi la cavité de Cécile, les cavités de Cécile, ce qui l'est rendu malade, ce qui la ronge dans sa grotte. Mais ça, cet œil-là, cet œil dans la cavité, cette cavité de l'œil, ça remonte tout le temps. Ça revient quand ça veut. Et je sors précipitamment de mon rêve à chaque fois. Je ne connais jamais la suite du rêve, là où apparaît la tache de l'œil. Je sors tout de suite, très vite, de cette petite... comment dire ça? C'était une maison, il y avait un jardin, une barrière. Il me semble que la barrière entourait la maison, mais comme un grand cercle. Je ne suis pas sûr. Mais le cercle était troué. Il y avait des passages pour aller dans les champs. Eh bien, c'est aussi un rond. Dans mon souvenir, c'est aussi un rond. Eh bien, quand je trouve l'homme, et que les autres qui sont avec moi l'empêchent de reculer, quand il est comme le rat sous la cuvette que mon père avait posé sur lui dans la cave, comme le trou de l'oncle, comme il y aura d'autres, comme l'homme qui avait levé la jambe quand on était rentré en Allemagne, un militaire allemand, il levait la jambe, il passait lui aussi une barrière, il se sauvait. Et l'homme, le Français qui était à côté de moi, un gradé, il m'a donné un petit coup de coude, il l'a mis en joue, il a tiré. Je n'ai jamais oublié l'homme qui est resté comme suspendu, comme s'envolant. Plus tard, quand j'ai pu voir une toile de Max Ernst, il y avait aussi un corps qui sautait. C'était un corps de chien que l'on avait dépouillé de son pelage et qui sautait, une sorte de barrière, de haie. Ce chien-là, tout de suite, m'a rappelé l'Allemand qui sautait la barrière, qui était resté les bras ouverts et qui est resté suspendu pendant quelques secondes peut-être, en équilibre sur la barrière elle-même. Et puis après, il a glissé. Il est passé vraiment de l'autre côté. Il est tombé. Après, je ne sais plus. Eh bien, le rêve du soldat allemand suspendu au-dessus de sa barrière, il est là, il est court. 2 secondes. C'est une tâche.